dès que je me mets en rotation, il va me dire c'est dans quelle direction. Arrivé à la direction, la baguette va baisser comme ça. On va retrouver le point qu'on avait eu la dernière fois. Donc je veux me concentrer entre carré. Et puis je vais vous donner le dos, comme ça dès que je me retourne, ça va montrer la direction. Donc le métier s'appelle sourcier. C'est différent de sorcier. Parce que sur internet, les gens disent sorcier, formation, quoi que ce soit. Bon, donc là, ça glisse de mes mains, ça me montre la direction. Okay. Donc je veux marcher, quand j'arrive, ça va baisser seul comme ça. D'accord. Donc moi, ce que je fais, je marche. Je marche. Et bien, voilà. C'est ici. Donc après, je vais faire le 4 points cardinaux pour me rassurer du point. Quand je fais le 4 points cardinaux, ça doit tomber seulement là. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'énergie d'eau. Donc c'est là le point de forage. Donc, parce que Zonzo magique que ça. Là, il veut qu'il m'a magique. Oui. Voilà. Il passe comme ça. Mais c'est le professeur. C'est en Afrique ou au Congo, là où les gens sont étonnés. En Afrique de l'Ouest, le métier là existe depuis longtemps. Normalement, il doit il doit regarder la terre. Il doit faire 2 ou 3 pas en arrière. Il doit regarder le point de forage. Voilà. Et je reviens encore. Voilà la suite. Donc là aussi, c'est pareil. Quand je veux marcher, il va se fermer. Quand je veux sortir du point de forage, là, il va s'ouvrir. Quand il se ferme, on me dit que c'est là qu'il faut forer. Donc, je marche. Voilà. Dès que j'arrive là, quand je sors du champ magnétique, quand je reviens, normalement, on ne fait pas un forage comme ça seulement, les gens viennent et creusent comme ça. Il faudrait qu'il y ait l'idée de ce que vous allez faire et on va estimer aussi la profondeur. Donc là, c'est bon. Il y a talent de tout là, qui m'y a. Vous allez voir la réaction. Seul, ça va se fermer. Parce que ajouter poids, on a mis les tatoulia où il y a quand même. Donc, si tu as mangé pour nous dire que tu as quand même aussi. Oui, à cause du poids. C'est comme si vous avez ajouté quelque chose sur le champ magnétique. Donc, quand je finis avec ça, maintenant on va voir on va estimer la profondeur. J'ai 3 procédures de la profondeur. Donc, avec ça, les cadrans, ça, on peut faire la recherche jusqu'à 300 mètres et le pendule. Bon, papa pendule. Voilà. Donc, ça, tu achètes là. Donc, je vais faire comme ça. Je vais juste je mets juste mon pendule en rotation. Il va me dire quelle profondeur qu'il faut ici à Luango. Alors, il me demande de prendre le grand tableau. Donc, le grand tableau, c'est de 0 à 300 mètres. Je crois que je l'ai. Et puis, un gazon à béton, il est comme ça. Donc, toujours, je mets en rotation. Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, tenez-moi au courant là. Merci beaucoup. Là, ça me donne 100 mètres. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement à 100 mètres. Il faut déborder un peu. 110 mètres, 105 mètres. De tout ce qu'on est en train de faire là, la vraie vérité, c'est le jour qu'on va forer. Donc après, j'ai ici aussi. Ici, quand je vais commencer à compter, chacun de nous, dès qu'il bouge comme ça, chacun de nous peut compter. Quand il restera stable, c'est la profondeur. Nous allons le faire 3 fois et on va voir les 3. Donc je vais me recentrer. Dès que ça bouge, chacun de nous peut compter.
Ah ouais, on fait ça, 63. Stabilisé aussi, quoi. Ah ouais, on fait 63. Maintenant, ici aussi, c'est pareil. Un coup de pied vaut 1 mètre. Arrivé au niveau de ma poitrine, c'est la profondeur. Mais je sais que le forage doit s'arrêter autour de 105 mètres ou 110 mètres. Parce qu'on ne peut pas... Les 100 là, parfois c'est un début d'eau. Si on s'arrête à 100, c'est pas bon. Il faut toujours espacer. Donc ici aussi, c'est pareil. À 100 ou 102 ou 105 mètres, ça sera au niveau de ma poitrine. Donc moi, ce que je fais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,